Bonjour, me revoici, bienvenue dans cette pyramide. Ben voilà, j'attendais ce matin un message fort de la polarité masculine, donc on l'a vu hein, pour ceux qui ont la gentillesse de me regarder, en tout cas sur mes tirages du cas énergétique, et je vous remercie pour ces très gentils messages, et je vois qu'on se sert, et j'espère que vous n'avez pas trop chaud dans cette pyramide, parce que je remercie aux nouveaux venus aussi hein, qui se sont connectés, ça m'a donné l'occasion justement de le voir affiché parce que c'est pas toujours ce que je regarde évidemment. Donc sans plus attendre, eh bien voilà, j'ai ressenti cet appel. Donc des énergies se libèrent, une connexion se fait à nouveau pour le masculin. Donc c'est l'occasion pour moi eh bien, de refaire un tirage hebdomadaire du couple sacré Osiris et Isis. Donc qui va couvrir la période du 5 août, hein, mercredi 5 août, donc aujourd'hui au 11 août, hein, jusqu'au mercredi prochain inclus, parce que apparemment je sens que les énergies, oui, c'est très particulier, mais je suis mon taux vibratoire, hein, je n'y peux rien, c'est comme ça. Donc, en résumé, c'est une question aussi d'annonce. J'allais dire, ce passage de la pleine lune, bah, on est en plein dedans, maintenant vous le sentez, on recommence à travailler individuellement, personne n'est épargné, même pas moi, bien évidemment. Donc c'est vrai que nous avons aussi beaucoup à faire en termes d'intégration et de fin d'épuration, hein, pour certains et certaines. Et puis bah, nous poursuivons notre rétrogradation, j'allais dire, cette fois vers Uranus. Uranus qui va être en taureau, donc j'avais annoncé, donc ça projette de belles ascensions, de belles transmutations et de belles intégrations, ombre et lumière, lumière et ombre, justement, au moins jusqu'au 14 janvier 2021. Hein, voilà, maintenant c'est dit. Ce qui annonce aussi que la fin de l'été ne sera pas de tout repos, hein, tout comme les mois à venir, parce que il suffit de jeter un coup d'œil au ciel pour comprendre que des événements inattendus, déstabilisants ou alors très lumineux vont se produire, puisque ben, on va être dans ce pic d'Uranus en rétrogradation à partir du 15 août, justement, jusqu'au 14 janvier 2021. Donc il va falloir s'accrocher, parce que voilà, ça y est, c'est dit, c'est parti pour 5 mois, rock and folk, en lumière ou en ombre. Donc voilà, il faudra sagement attendre que les choses se drainent, mais c'est toujours un apprentissage délicieux, je vous assure. Donc on va se pencher bien évidemment sur le tirage de la semaine pour commencer. Voilà, je vous ai mis un beau caillou breton en forme de cœur, voilà, j'avais envie en tout cas. Et je vous propose donc un tirage un peu nouveau sur la configuration. Bon, les cartes sont évidemment celles que vous connaissez bien au niveau énergétique, inutile que je les rappelle. Nous avons donc un tas pour le masculin, un tas pour le féminin, et puis je vous propose un tirage un peu plus efficace, j'allais dire, très déterminé sur les enjeux et les défis que nous avons à relever maintenant, puisque ça va être comme ça sur les 5 mois à venir, notamment sur ces semaines. Donc, ça va nous permettre d'être confrontés ou confortés justement dans nos ressentis ou dans le cheminement de travail que nous faisons en ascension. Donc voilà, j'ai décidé effectivement de prendre un petit peu les choses en main. Donc c'est un tirage qui est un peu plus direct et qui ira peut-être un peu plus droit au cœur. Pardon hein, si les révélations sont fortes, hein, je préfère vous le dire parce que on n'est jamais à l'abri. Voilà. Donc, je commence par le tirage du masculin. Je mets le complément à côté. Et puis, nous commençons le tirage. Donc, la première carte ici, elle va évidemment représenter le masculin et l'ambiance générale. Alors, ça peut drainer aussi des interrogations, des questions qu'il se pose. Et puis, ça représente aussi les tendances, ce qu'il vit. Hein, voilà. Donc, nous avons ici un 9 de coupe, c'est intéressant. La carte numéro 2, elle va arriver comme ça un petit peu en biais parce qu'elle va couvrir justement ce qui bloque, hein, les principaux blocages qui empêchent évidemment ce masculin d'avancer dans la relation. Donc, ça peut être aussi des problèmes qui peuvent être psychologiques, émotionnels, situationnels ou circonstanciels. Voilà, histoire que ce soit bien carré et que tu me suives.
Ensuite, je vais faire un petit peu de place. Nous avons la troisième carte qui est ici. Voilà, qui est un 5 de denier. Cette troisième carte, elle va représenter les influences du passé récent sur la situation actuelle. Hein. Ça peut drainer encore beaucoup d'interrogations pour le masculin. Et puis en 4, je fais un peu de place, nous avons une autre carte qui est ici, qui elle va représenter le futur possible sur cette semaine, savoir ce qu'il se met en place, en tout cas, issu des influences du futur sur justement la vie amoureuse de ton autre, du masculin. Je vais mettre ça comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Alors tout de suite, on va commencer par, bien évidemment, l'état d'esprit et puis l'ambiance générale du masculin. Donc, on a un 9 de coupe ici. Hein. Le 9 de coupe est souvent associé aux émotions, aux sentiments et, je te le donne en mille, à l'élément eau. En numérologie, le 9 est associé aussi souvent au résultat, à l'achèvement, à l'aboutissement. Donc on peut parler de fin de cycle qui peuvent amorcer donc quelque chose de nouveau ou de renouveau. Et puis, j'allais dire, puisque c'est une guidance générale pour ce masculin, on peut parler peut-être soit de vœux exaucés et de satisfaction, de confort et de sécurité pour ce masculin, qui finalement envoie un signe, puisqu'on parle bien de désir qui pourrait bien se transformer en réalité. Donc ce masculin a emprunté un chemin nouveau, qui le satisfait, alors peut-être aussi parce que il y a une nouvelle rencontre située au début du parcours, ou tout simplement parce que on est en période de vacances, il s'isole peut-être un peu plus et il fait le point aussi sur ce que vous avez vécu justement, j'allais dire presque sur ce mi-parcours de premier amorcement de fin de cycle. Donc c'est le moment pour lui évidemment de bien réfléchir à ce qu'il souhaite et de faire un vœu. Alors l'univers, évidemment, pourrait bien envoyer aussi exactement ce qu'il souhaite. Et ça, il peut peut-être aussi le sentir. Donc, ça peut nous parler d'une relation amoureuse qui se consolide en quelque sorte. Ça peut nous parler aussi d'une relation qui le transporte en ce moment. Et puis, il peut s'agir aussi d'une satisfaction du corps et de l'esprit parce que la connexion, elle se fait à nouveau et elle est bonne. Alors, la carte, elle exprime le regain de confiance et de positivité devant aussi cette abondance qui est offerte par la vie. Alors, c'est le moment aussi puisque c'est une guidance générale, de faire un bilan aussi sur sa vie, parce que il n'y a pas à juger, on peut être satisfait de ce qu'on a construit, hein, ses enfants, il peut y avoir aussi des événements, on se retrouve en famille, donc c'est quelque chose qui peut être agréable. Et puis pour lui, j'allais dire de manière un peu plus profonde, même s'il ne le dit pas, ça peut être le moment de faire une pause, puisque les coupes sont renversées, et d'apprécier pleinement ce bonheur. Alors, peut-être qu'on peut s'attendre à un renforcement du lien cette semaine entre justement le masculin et vous féminine. Il semblerait que ce soit considéré comme du sérieux. En tout cas, il le pressent, il fait ce petit bilan. En tout cas, pour moi, c'est bien parti, il y a des choses qui se mettent en place. Chacun est contenté par la présence de l'autre, ce que l'autre lui apporte. C'est le moment aussi d'apprécier simplement cette connexion qui se fait à nouveau. Bon, alors on peut parler de présence et de retrouvailles. On peut parler aussi du fait que ce masculin, j'allais dire, apprécie cette présence justement qui n'a jamais failli et qui est à ses côtés. Donc c'est l'expression du féminin, ce qui justement crée cette satisfaction et cette joie, c'est ta présence féminine justement. Et puis peut-être masculin que tu as une bonne nouvelle, hein, tu veux pas peut-être lui en dire plus pour le moment, peut-être que tu lui en fais peut-être que tu lui fais une surprise. Va savoir, hein, ça peut nous parler aussi du mois de septembre. Donc d'un autre côté, ces coupes sont renversées. Ça, c'est pour une partie, en tout cas, de la guidance générale. Pour d'autres, masculins, peut-être que vous traversez une phase difficile. Hein. Ce 9 de coupe, il peut inviter aussi, j'allais dire, à retrouver en l'autre le trésor qui vous a contenté par le passé. Alors peut-être que vous êtes invité à vous focaliser sur ce qui va entre vous, sur les forces justement de ce lien et de cette relation et de cette histoire que vous vivez. Peut-être que vous vous montrez reconnaissant, justement masculin,
l'un envers l'autre, même si vous ne l'exprimez pas, peut-être par la pensée. Et puis peut-être que justement ça vous aide à gérer peut-être des tensions qui sont au sein, j'allais dire, de l'énergie tierce. Et puis, plus prosaïquement, j'allais dire, bah, on peut se poser la question, puisqu'on arrive, après tout est relatif, hein, il y a quand même 5 mois aussi qui vont être très importants, mais vous êtes à l'aube quand même de terminer quelque chose masculin. Donc en fait, on vous dit concrètement, que souhaitez-vous le plus dans votre vie maintenant, aujourd'hui? Ce 9 de coupe, il permet aussi de s'interroger sur cette question fondamentale. Qu'est-ce que je veux vraiment obtenir ou construire dans ma vie? Qu'est-ce qui m'apporterait le contentement profond du cœur? Que faudrait-il pour me sentir entièrement satisfait? Donc ce 9 de coupe, il invite à faire la part des choses entre le superflu et le nécessaire, tout simplement. Donc on peut être en retraite, on peut s'interroger, peut-être qu'il y a des manifestations ou des synchronicités dans votre vie masculin et vous le percevez. Peut-être que justement vous sentez de plus en plus ce qui vous tient vraiment à cœur et ce dont vous avez réellement besoin, ou peut-être que vous justement travaillez ces énergies. En obstacle, qu'est-ce que nous avons en obstacle? Eh bien, en obstacle, nous avons le démon, hein, que je vais reprendre comme ça ici. Alors, on parle d'obstacles et de blocages cette semaine chez le masculin. Alors c'est vrai que cette carte du démon, du diable, on aurait tendance à dire que le cœur de l'homme se révèle toujours dans la tentation, mais j'allais dire il est à l'endroit. Donc c'est plutôt de bon augure parce que c'est vrai qu'à l'envers, ça aurait été évidemment difficile. Donc c'est vrai que on peut nous parler de libération, puisqu'on a évidemment ce 9 de coupe. On parle de travailler sa libération, on parle de réfléchir à sa renaissance. On parle aussi de changements positifs qui sont en attente, hein, qui sont dans les énergies. Hein. Et puis ça peut nous parler en termes de vertu sur le plan astrologique de la constellation du Capricorne. Donc on nous parle de janvier 2021, hein, autant le dire. Donc il y a une montée comme ça de transmutation qui peut se faire évidemment dans la douleur. Bon, bah, c'est vrai, j'en ai parlé sur ces 5 mois à venir, mais j'allais dire, le top chrono, il est lancé. Hein. Donc il va falloir supporter masculin. Supporter quoi? La douleur, peut-être l'indifférence dans le foyer, peut-être ce sentiment d'abandon, peut-être des énergies négatives, peut-être une distance de ta féminine, ou toi, puisque tu es à distance de ta tierce, c'est pour ça aussi que ça ne rime à rien hein, de rester ensemble, entre guillemets. Donc ce démon, il symbolise tout ce qui peut enchaîner l'homme dans sa vie et empêcher aussi la réalisation de son être authentique. Alors on peut nous parler des peurs, on peut nous parler aussi du matérialisme, on peut nous parler de certaines addictions. Et ce démon rappelle aussi que si il y a évidemment des conditions extérieures qui peuvent concourir à l'échec des retrouvailles dans ce parcours, c'est aussi en soi qu'il faut combattre justement à travers nos pensées aussi masculines limitantes et que bah, évidemment ce masculin n'a plus d'excuses, il va falloir qu'il avance pour se réaliser. Donc c'est vrai que quand cette carte elle apparaît, bah, le masculin peut se sentir démuni face à une situation difficile qui s'est installée dans le temps et pour laquelle il ne perçoit aucune issue. Donc, il est peut-être temps de lâcher prise sur ses peurs et de réaliser que même si son sentiment d'impuissance est immense, il y a toujours quelque chose à tenter. Hein. Donc, on verra ce que nous disent aussi les autres cartes du tirage. Peut-être que ça nous donnera évidemment des pistes et donc des possibilités. Donc, ce démon, évidemment, il nous indique une addiction ou une codépendance chez le masculin. Donc il y a un chemin de libération qui doit s'amorcer pour retrouver le contrôle de sa vie, de ses émotions, de ses pensées, de ses comportements, qui doivent être maintenant un peu plus gratifiants. Alors c'est peut-être le moment aussi de réaliser que ça peut avoir de graves conséquences à moyen ou long terme. Alors j'allais dire que en première étape, c'est-à-dire en premier lien, quand on associe le 5 de denier et le démon justement, eh bien ça nous parle de reconnaître le problème, d'identifier les comportements problématiques et leurs conséquences négatives, j'allais dire. Et puis bah, ce démon, il est lié aussi, il peut être lié aussi au matérialisme et à l'argent. Donc c'est une guidance générale. Donc ce masculin, il est peut-être aussi obsédé par les possessions matérielles, peut-être que l'idée de gagner de l'argent coûte que coûte est très important,
On peut parler aussi symboliquement de surinvestissement dans l'aspect matériel qui se fait au détriment d'autres aspects tout aussi importants de la vie comme la spiritualité, l'amour, l'amitié ou la famille. Donc c'est vrai que ce masculin, il doit veiller à ne pas se retrouver aveuglé par le matérialisme, hein. Et en amour, ce démon, il exprime le plus souvent le côté sombre de l'amour, c'est-à-dire l'obsession, le désir de posséder l'autre, hein. Et puis ça peut nous parler, sur un autre sens, de la codépendance amoureuse, hein. Peut-être que ce masculin crée ça aussi chez la féminine. Donc prudence, si le masculin justement recherche quand même de l'amour, il y a quand même l'énergie du démon qui se manifeste chez lui ou chez ses conquêtes, hein. J'allais dire, il déclencha bien malgré lui. Donc on peut nous parler de rencontres aussi qui vont être peut-être faites pour le masculin, mais des rencontres qui vont être sans lendemain. Aussi parce que il cherche l'âme sœur, hein, il l'a trouvée. Donc, il faudrait peut-être justement qu'il le voie, hein, pour certains. Par contre, c'est vrai que si l'idée, c'est d'explorer ses désirs justement pour être un peu plus mûr, eh bien, on peut dire qu'il va cesser de faire des rencontres pour faire des rencontres, justement parce qu'il a trouvé une entière satisfaction par rapport à sa féminine et par rapport justement à quelqu'un. Donc, bah voilà, ça peut être aussi de bon augure. Et puis si ce masculin est en relation, justement, on va dire qu'il peut s'interroger, il peut se questionner sur ce qui a rapproché les deux personnes et les circonstances dans lesquelles justement cette relation s'est formée. Donc on peut nous parler d'un manque de confiance en soi qui peut aussi précipiter peut-être une histoire entre deux personnes qui n'ont en réalité pas du tout les mêmes aspirations ou le même projet de vie. Donc ça peut nous parler effectivement de sa tierce. Et puis l'autre versant, le démon l'interroge sur la nature du lien qu'il entretient avec son féminin. Il se sent uni, mais est-ce qu'il l'est pour de bonnes raisons? Est-ce qu'ils sont en phase? Est-ce qu'il pourrait être heureux? Donc ça peut être effectivement une vraie question. Donc, est-ce que de manière générale, avec ce démon, il a le sentiment d'être libre? Ou alors, comment peut-il exprimer cette liberté pour retrouver ce féminin avec lequel il se sent bien? Est-ce que c'est pas la personne qu'il a le plus précieux en ce moment? Le démon l'interroge aussi sur son rapport à la liberté. C'est vrai que la vie apporte son lot de contraintes, mais il y a toujours dans chaque circonstance une part de liberté à s'octroyer. Donc, ce démon monstrueux de la carte, là, c'est l'archétype aussi du persécuteur. Peut-être aussi d'une tendance perverse narcissique. Alors peut-être qu'il est la cause de tous vos maux féminins, ou peut-être que justement il y a une cause dans ces maux, il y a une raison dans ces maux par la présence d'une énergie perverse narcissique ou de persécution qui est très forte et très puissante. Donc ça, il ne faut pas la négliger. Donc ça peut être aussi un leurre, peut-être que c'est de la projection qu'on fait sur ce masculin, alors qu'en fait il n'en est rien, hein. C'est une vue de l'esprit, c'est une illusion parasensorielle aussi féminin que tu projettes sur ce masculin. Alors, cette carte, elle n'est pas toujours facile à interpréter parce que ça peut nous dire que ce masculin n'a rien demandé et que des fois, il aimerait se libérer de cette forme de sortilège. À chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, bah, ça se passe mal. Et puis, ça peut nous dire aussi que s'il y a bourreau, il y a victime. Donc, si féminine, tu te sens persécuté, eh bien pose-toi la question. Je l'ai dit ce matin dans la guidance, hein, tout est relié. On ne se lève pas un matin en se disant bah, tiens, j'ai rien à faire, je vais l'embêter. Si tu as beaucoup polarisé sur ton désir et sur la domination de ton désir, eh bien ça pu réveiller aussi des énergies de puissance et de domination, hein. Donc c'est vrai que il y a pour ce masculin une vraie question. Est-ce qu'il a tendance
à laisser les autres décider à sa place? Est-ce qu'il ne transfère pas son pouvoir personnel aux autres? Est-ce que la vie, justement, est-ce qu'il la perçoit? Parce que la vie ne l'attend pas. Il faut qu'il suive sa route, il faut qu'il assume maintenant ses décisions, ses choix, il faut qu'il fasse un choix, il faut qu'il soit plus authentique et plus libre dans ce qu'il veut vivre. Voilà ce que ça nous dit, en tout cas, sur les blocages, puisque il est bien, justement, dans ses énergies. Et puis, pardonnez-moi, et puis j'allais dire, sur la troisième carte, on a pardon, le 5 de denier. Alors ça va nous parler des influences actuelles, passées, futures ou encore présentes cette semaine chez le masculin. Alors le 5 de denier, ça nous parle de retrouver l'abondance dans tous les domaines. Donc peut-être aussi une plus grande sérénité ou une plus grande stabilité intérieure. C'est ce que voudrait effectivement ce masculin. Alors le 5 de denier, ça nous parle évidemment de la verticalité du sacré et la question justement des défis avec la matérialisation, on l'a vu concrète aussi, de ce qu'il souhaite dans les énergies. Donc ça peut nous parler aussi de verdict dans sa vie par rapport à une fin de cycle et quelque chose qui doit démarrer et qui l'attend. Alors, est-ce qu'il va y arriver? Ça peut paraître encore difficile à vivre en ce qui concerne la vie matérielle, à se libérer aussi de certaines contraintes. Est-ce qu'on est peut-être dans une épreuve concernant la maladie? Alors ça peut être aussi des énergies qui sont très proches de vous. Ça peut nous parler aussi de problèmes financiers et de craintes aussi financières. Et cette carte, évidemment, elle demande au masculin de faire face à une diminution peut-être drastique des conditions matérielles de la vie. Alors peut-être qu'il y a eu une perte, il y a eu quelque chose sur le plan matériel, ou peut-être qu'il a peur, il est très angoissé. Du coup, ça a peut-être raison aussi de sa santé en ce moment, hein, puisqu'on voit que l'abondance est un peu bloquée, alors qu'on nous dit qu'il pourrait y avoir de la santé, de l'amour, de la richesse, justement, si il libère au lieu de refuser et de rester dans ses peurs. Alors j'allais dire, c'est plus facile à dire, hein, j'en ai conscience aussi masculin. Donc, est-ce que tu vas pouvoir affronter tout ça sans effondrement psychique? Parce que moi, je vois quand même que ça devient de plus en plus difficile. Est-ce que tu rentres dans une phase dépressive ou dans le désespoir? C'est la grande question, parce que ce démon, il est quand même un des maîtres atouts, justement, puisque avec le nombre 5, chez les Égyptiens, c'était un signe de malheur, il faut quand même le dire. Donc, ce 5, il manifeste la puissance de l'attachement à la réalité matérielle, justement, qui draine et qui influence le parcours. Alors c'est vrai que ça peut nous dire que ce masculin est en train de vivre une délivrance dans une très grande souffrance, justement. Il est en train de se détacher matériellement, donc peut-être qu'il y a des problèmes juridiques dans ce sens. Et puis peut-être qu'il est chef d'entreprise et qu'il y a aussi des soucis par rapport à ça, ou peut-être que dans sa vie professionnelle c'est compliqué. Ce 5 de denier aussi, il invite le masculin à s'orienter, j'allais dire presque vers la prière, vers la verticalité d'une aide qui ne peut être matérielle, mais plutôt une aide céleste, ou alors se connecter à la source, c'est-à-dire se tourner vers sa féminine, qui pourrait peut-être lui venir en aide parce qu'elle vient du ciel. Donc, en lien... Je disais évidemment, toujours avec ce 9 de coupe et avec ce démon, j'allais dire que sur le premier niveau, ça nous parle de difficultés matérielles, corporelles, psychologiques ou physiques en tout genre. On peut parler de fragilité, on peut parler d'assise financière qui est un peu ébranlée, on peut nous dire que le foyer situé en triangulaire, que la famille passe aussi une période difficile. On parle de relations tendues, du fait de questions matérielles aussi. On peut parler de grosses difficultés passagères sur le plan matériel. Parfois, cette carte aussi, elle indique la solitude dans la famille. Alors peut-être qu'on habite ensemble mais on ne partage rien. On est alors évidemment dans une misère affective masculin, une misère affective que l'on cache, alors qu'en fait on est très malheureux. Et j'allais dire plus précisément, puisque avec ce 9 de coupe,
on était dans ces énergies qui sont drainées, eh ben, avec la seconde lecture du démon, ce 5 de denier, il indique qu'aucune reconnaissance de son travail n'est à attendre dans les mois qui viennent, parce que ça va beaucoup drainer masculin. Donc il semble que peut-être que l'on régresse aux yeux du monde. Alors c'est peut-être aussi le fait qu'avec cette pandémie, tu es dans l'attente, je ne sais pas moi, de fournisseurs, de clients, d'inspiration, que sais-je. Donc on se sent peut-être pas à sa place. On se trouve peut-être sous la direction de personnes bien moins qualifiées et bien moins compétentes. Donc ça peut expliquer cela. Et puis moi, ça me parle aussi de possibilités de harcèlement dans le travail. Donc attention, attention à tout ça, ou de harcèlement dans le lieu, peut-être aussi d'habitation, où se trouve évidemment le masculin. Alors, c'est vrai que autant le dire, si on pousse évidemment l'interprétation, cette carte, elle peut aussi indiquer qu'on trouve peut-être un travail en lien justement avec un milieu social, éducatif, administratif, peut-être qu'on apporte des soins aux autres, ça peut nous parler de quelqu'un qui travaille aussi dans un hôpital ou dans un milieu social ou dans une maison de retraite aussi. En tout cas, rien de ce qui est purement profane ne va réussir durant cette période, parce que pour sortir de l'impasse, il faut que le masculin sanctifie. Vous vous souvenez de ce que je vous avais expliqué sur le sacré. Il faut que le masculin sanctifie, j'allais dire par la connexion spirituelle ou par la prière peut-être, et qu'il passe par le dépouillement. C'est-à-dire que donc il y a des chances pour que le silence se prolonge, parce qu'on parle de dépouillement pour cultiver justement et tirer parti de l'énergie de ce 5 de denier. Ça me fait penser d'ailleurs que les moines bouddhistes ou hindouistes, je ne sais plus, qu'on appelle les sannyasins en fait, au sens propre, ça veut dire les renonçants, partent sur les routes sans rien attendre, avec juste leur écuelle destinée à recueillir la nourriture que les habitants des villages traversés voudront bien leur donner. Donc évidemment, de pierre deux coups, on cultive en même temps le détachement dans la confiance et la bonté humaine. Donc ce masculin, il va falloir qu'il soit effectivement dans ce travail de détachement, de confiance et de bonté humaine, ce qu'il n'arrive pas à faire en ce moment. Donc du coup, c'est un petit peu difficile pour lui de se projeter ou d'être dans la foi ou dans la providence. Donc ça peut nous parler évidemment peut-être d'une pédagogie spirituelle, peut-être qu'il reçoit des cours spirituels en ce moment, parce que c'est vrai que ce 5 de denier peut nous faire penser aussi un petit peu au pape, hein. Le pape, c'est le 5, c'est le maître à tout, c'est le 5 de denier. Donc c'est vrai que c'est souvent dépendant totalement de la générosité aussi des autres, hein, des gens qu'on rencontre. Et puis ça peut nous parler aussi de compassion qu'on doit se donner à soi et aux autres, parce qu'on peut être très méfiant en ce moment. Peut-être qu'on n'est pas capable de partager en ce moment avec sa famille. Peut-être qu'on est très pauvre, on a du mal à partager, j'allais dire. Donc c'est vrai que ça peut être très très compliqué pour ce masculin. Et puis, pour terminer, j'allais dire, en résultat, on a le résultat futur possible sur cette semaine. Qu'est-ce que ça va apporter, en tout cas sur les influences par rapport au lien et par rapport à la relation chez le masculin cette semaine? Eh bien, on voit le 9 d'épée, donc évidemment, ça nous parle d'inquiétude, d'insomnie, voire peut-être de dépression. Alors, le 9, il exprime la réserve, l'amour universel, la paix, l'idéal, la réalisation, l'accomplissement, l'altruisme, la puissance spirituelle, le désintéressement, le sens de la mission ou du chemin d'âme. Peut-être que ce masculin aurait besoin justement de se consacrer aux plus démunis. On parle de transmission, mais surtout, voilà, on parle de fin de cycle, hein, et donc du coup, c'est très mitigé ce qu'il ressent, hein, et cette guidance est générale. Donc, il a l'obligation de réajuster son esprit par l'esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Puisque au-delà de la fin du cycle, évidemment, on est dans un temps de lenteur, de gestation et de méditation pour ce masculin. Donc, en négatif, j'allais dire, c'est la fin d'un moment. Il y a un arrêt de l'action, les choses se fanent, on est dans l'attente, il y a une attente qui est imposée. Peut-être que c'est l'énergie tierce, hein, qui coupe, qui demande un break. Peut-être qu'il y a de la réflexion qui est imposée.
Peut-être que c'est effectivement le féminin qui l'impose au masculin. Donc, ça nous parle un masculin qui peut être dans le repli sur soi, dans la solitude. Ça peut nous parler aussi d'une énergie tierce féminine, hein. Ça peut être un membre de la famille aussi, hein, qui fait défaut. Donc, peut-être qu'on se meurt aussi dans ces réflexions, hein. Ça parle d'un projet qui prend fin de manière, j'allais dire, mitigée. On se replie sur soi de manière négative, pour soi et pour les autres, hein, sans en prendre conscience, parce qu'on est drainé, on se sent seul. On impose évidemment une attente dans un projet de réalisation de ta vie aussi masculin, hein. Alors, peut-être que cette année, tu l'obtiendras peut-être pas. Peut-être que tu attends une promotion, tu l'obtiendras peut-être pas. On te demandera peut-être de refaire tes preuves, hein, en termes de pouvoir et de spiritualité. Et sur le plan affectif, bien, ça nous parle d'accomplissement par l'affectivité. Donc il faut mettre fin au conflit. Pour mettre fin au conflit, il faut trancher dans un sens comme dans un autre. Trancher avec une énergie tierce ou trancher avec sa féminine, autant le dire. Donc on parle d'affectivité, on parle de sagesse aussi qu'il faut retrouver, qui est peut-être pas toujours là, mais qui va normalement se remettre en place en profondeur, en sentiment. Il y a une gestation qui est nécessaire dans la relation, justement. Alors peut-être aussi qu'il y a une fin de relation conjugale, hein, dans les triangulaires pour ce masculin. Donc il y a une attente qui est imposée pour toi féminin. On parle de break, soit parce que le féminin le vit, soit parce que le masculin le vit aussi, hein, justement, parce que il y a quelqu'un qui est en train de le quitter ou qui a demandé justement à partir, où il y aura une grosse engueulade et on va se retrouver. Eh ben oui, la source, elle met le masculin devant le fait accompli, hein, donc évidemment la relation conjugale se dégrade. On ne peut pas mieux dire. Voilà pour le tirage cette semaine. Pardonnez-moi. On va regarder en complément d'information ce qu'on nous dit ou ce qu'on nous confirme ou pas, justement, masculin, avec l'oracle toi et moi. Qu'est-ce que nous avons? Eh bien voilà, nous avons pas de dialogue, non-communication, solitude, silence et isolement. Donc on est bien à la fin de quelque chose. Donc pour le moment, on est dans l'expectative. Il ne faut pas avoir peur, il faut lâcher féminin, hein, il faut être dans l'accueil. Ah, ben voilà, tu as déjà une petite réponse. On parle de pause, de temps de réflexion autour de questions matérielles et financières. Il y a peut-être aussi des blocages. On cherche peut-être la meilleure solution, soit pour quitter quelqu'un, soit pour retourner auprès de quelqu'un, hein, voilà, un masculin. Ça nous parle, eh ben oui, voilà, de rivalité, de triangle amoureux, hein. Peut-être aussi pour ça que c'est compliqué. Donc on y réfléchit. Alors ça peut être aussi des énergies tierces, hein, aussi, hein. Ça peut être de la rivalité aussi, de l'envie, des jaloux, que sais-je. Donc c'est pour ça aussi que c'est peut-être compliqué. Et ça nous parle quand même de succès. De succès qui pourrait arriver plus à l'automne. Donc masculin, il faut que tu restes dans l'espoir parce que tu vas réussir à sanctifier toute cette période de sacrifice, hein, qui a été très difficile. Peut-être que tu remercieras ta féminine pour sa compréhension, justement. C'est aussi l'aboutissement. Ça nous parle aussi d'aboutissements qui sont favorables. Donc, c'est un temps qui est salutaire, hein, féminin. Il va falloir vraiment que tu acceptes et que tu sois dans l'accueil. Ce masculin est pur, grave, comme disent les Legends. On va regarder un petit peu sur l'énergie émotionnelle ou circonstancielle, ce qui se passe, hein, quelles sont les choses, en tout cas dans la matière, qui peuvent se mettre en place. Eh bien, nous avons un masculin qui est au service des autres, de sa famille, de ses responsabilités, en tant que père, par exemple, hein, ça peut nous dire ça peut nous dire aussi que peut-être qu'il essaye de mettre son énergie à son propre cas, servir son énergie, c'est-à-dire il la conserve, ceci expliquant aussi peut-être cela, hein. Il a été très occupé sur le mois de juillet, en tout cas il va l'être en conscience. Et puis qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Ben voilà, alors ça nous dit que
Il reste quand même dans une forme de communication. Alors peut-être qu'il reçoit des communications, hein, ça peut être symbolique, dans l'abondance et dans le don. Hein. Il n'a vraiment pas envie de blesser, il a envie vraiment de communiquer convenablement et que les choses se passent bien. Et puis peut-être que ça t'envoie aussi un message du masculin féminin pour te dire que c'est le moment justement de l'aider, de l'accompagner énergétiquement pour qu'il cède, pour pouvoir se mettre au service de la source et des énergies justement qui vont le drainer. On a trois cartes, justement, trois cartes peut-être sur la datation et qui vont nous permettre aussi d'avoir un complément sur la problématique. Hein. Qu'est-ce qui passe ou qu'est-ce qui ne passe pas, j'allais dire plus simplement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On parle de peur. Eh bien oui, masculin. On parle de peurs qui ne sont pas fondées et qui vont évidemment, j'allais dire, perturber un petit peu, probablement un petit peu aussi, jusqu'à ce que le mois de septembre commence. Hein. Donc je l'ai dit, hein, je le sentais, hein, le mois d'août va être particulier. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On parle de blocage matériel et financier. Peut-être que ce masculin, pour le moment, ne peut pas partir. Il a cette crainte aussi peut-être. Il y a du blocage financier et il a peur pour le futur aussi. C'est normal qu'il pense à sa situation. Hein. Et puis qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que sa vie commune à l'heure actuelle, elle est très très compliquée. Alors soit parce qu'il est en triangulaire et qu'il n'est pas parti, pour des raisons de blocage matériel et financier, qui ne s'arrange pas. On peut nous dire qu'il en a encore pour 8 mois. Hein. Voilà, sauf que peut-être qu'il travaille dessus depuis 8 mois. Et puis, ça nous dit qu'il aimerait bien partir pour se trouver un autre endroit, justement, pour pouvoir vivre sa vie, un endroit où il te recevra, où ce sera commun au niveau des énergies et où vous pourrez commencer à travailler, justement, cette troisième énergie de la triple flamme sacrée, justement, qui est symbolique sur la vie en commun. Donc, féminin, si tu avais l'intention de lui proposer à nouveau ce sentiment de vie commun, de toute façon, il va te dire non parce qu'il ne pourrait pas suivre financièrement. Et ça, il ne t'en parle pas pour le moment. Donc, il faut peut-être entamer avec lui des conversations financières et lui demander si ça va. Donc, si tu avais des projets de déménagement, alors, ça peut être difficile dans un premier temps. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Tu en as pour un certain temps avant de pouvoir le revoir parce que tu vas être peut-être aussi très mise à distance à cause des blocages matériels et financiers du masculin. Hein, voilà. Voilà ce que ça nous dit dans un premier temps sur cette semaine. On va regarder maintenant pour le féminin, justement, voir si ça prend source et si on fait le lien. Hop, voici la guidance. Je mets évidemment le tout ici. Nous retrouvons l'ermite, enfin en l'occurrence Selket, la déesse Scorpione. Nous retrouvons les cartes des blocages ici. Nous retrouvons les cartes des influences et puis la carte justement de la résultante et de ce qui peut se passer et ce qui peut apporter évidemment quelque chose de nouveau ou pas sur cette semaine. Alors, je commence avec la première carte pour toi, féminine. On a évidemment, j'allais dire, la belle Selket en énergie justement et en ambiance générale te concernant. Alors, on est dans une grande étape, une grande leçon de vie hein, que tu es encore en train d'apprendre et d'intégrer. Ça associe évidemment l'accomplissement, la sagesse, l'atteinte de certains objectifs. Alors c'est peut-être pas le cas pour toutes les féminines. Ça peut nous parler aussi de la constellation du signe de la Vierge. Et puis ça peut nous parler évidemment d'une connexion très pure, hein, une connexion cristalline. Donc j'allais dire que
l'affirmation qu'on peut voir avec cette carte, c'est la solitude un peu et le nid de tes pensées pour toi aussi. Donc ça nous parle de sagesse intérieure qu'il faut retrouver, peut-être de recherche spirituelle, peut-être de solitude, de calme, de mise en retrait et d'enseignement justement que l'on fait peut-être par l'apprentissage. Alors cette carte, elle indique aussi qu'on est en période de questionnement et d'introspection, décidément. Donc on recherche en soi, tu recherches en toi, féminin, les réponses à tes questions sur ta vie de manière fondamentale. Alors peut-être qu'il y a des questions que tu te poses depuis trop longtemps et dont les réponses sont essentielles et que tu ne reçois pas encore de message. Alors cette féminine, elle se questionne aussi sur ses motivations, sur son chemin de vie, sur ses valeurs. Alors il y a des réflexions qui sont nécessaires et pour ça il faut une prise de recul. Alors peut-être qu'on se sent un peu coupé du monde aussi, hein. Peut-être qu'on se sent en décalage avec son entourage, peut-être qu'il est possible aussi que ces questionnements soient pesants et amènent la féminine ou le féminin à un certain repli aussi sur soi, aussi parce que c'est des énergies en effet miroir que te renvoie le masculin. Alors cette féminine, elle se veut quand même rassurante, hein, parce que il y a de la méditation, il y a de la relaxation, il y a de la pratique intuitive et réceptive. Elle peut trouver en elle les réponses qu'elle recherche. On parle de quête de réponses. Ça montre aussi qu'elle a beaucoup progressé de manière drastique dans son cheminement spirituel. Elle sait que la vie a un sens profond, que chacun est à la recherche de ce sens et de sa place et que chacun emprunte, j'allais dire, des chemins différents pour atteindre le sommet, j'allais dire, de sa montagne sacrée, hein. Je vous en parle d'ailleurs assez souvent de la montagne sacrée. Et puis, sur le plan affectif et sur le plan de l'amour, bah, ça nous dit que on est dans un tirage où, enfin, avec cette carte, ça nous indique le plus souvent que la féminine n'est peut-être pas encore prête à vivre pleinement l'histoire d'amour qu'elle attend. Il est possible qu'il y ait des événements du passé qui ne soient pas digérés, qu'il y ait une page qui ne soit pas complètement tournée. Il est possible également que la féminine ne sache pas ce qu'elle recherche chez son partenaire de vie. Peut-être qu'il est même conseillé, féminin, que tu recherches d'abord en toi ce qui pourrait être la cause aussi peut-être de tes échecs amoureux, ou ce qui est le plus important pour toi dans une relation amoureuse, parce que tu as besoin de schématiser, d'être pragmatique. Alors, peut-être que si tu es en énergie tierce et en triangulaire, ben, ça nous indique aussi un grand besoin de prise de recul. Peut-être qu'on envisage son avenir avec son autre. Ou peut-être que ça nous parle tout simplement de ton jumeau féminin avec qui tu envisages l'avenir. On parle de relations pleines, hein, alors, pleinement satisfaisante, j'allais dire d'une certaine façon oui et d'une certaine façon non. Alors, sur quel plan c'est une guidance générale, je ne peux pas tout énumérer. Soit parce qu'on a toujours été d'une grande honnêteté, on ne se leurre pas, on sait à qui on a affaire vis-à-vis de soi-même, donc déjà c'est plus facile. Soit parce que on ressent aussi que son autre s'éloigne féminin, hein. Donc, petit conseil, puisque c'est peut-être aussi des énergies miroirs, on te dit de lui laisser le temps nécessaire à son propre travail d'introspection, même si cela est difficile pour toi en ce moment, même si cela t'inquiète, eh bien c'est une pause qui est essentielle, qui est très importante justement, parce que cette carte nous parle de prise de recul et d'introspection. Ça t'invite aussi à réfléchir sur ta vie, ce que tu veux accomplir, ce qui est le plus important pour toi. Réfléchis déjà sur ce que tu peux traduire par une réflexion aussi sur ton cheminement spirituel ou sur les valeurs de ton être authentique, justement. Alors, si gravir la montagne sacrée représente un accomplissement total, eh bien, quelle est ta montagne sacrée féminine? Où en es-tu de ton ascension? Qui est à tes côtés? Est-ce que ce sont des personnes de ton choix qui t'aident justement à monter, ou au contraire, est-ce qu'ils te tirent vers le bas? J'allais dire, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il n'y a que les vôtres, et il faut les découvrir en toute transparence et en toute honnêteté avec vous-même, sans rendre responsable, mais en toute honnêteté. Donc, c'est vrai que
Voilà, on va regarder un petit peu sur les blocages, mais ouais, c'est pas facile. Mais bravo, bravo ma chérie, je suis fière de toi, tu travailles super bien. Sur les blocages, justement, sur cette carte numéro 2, qui va représenter donc le principe des blocages, ce qui empêche et ce qui t'empêche, ce qui empêche le féminin d'avancer dans sa relation. Et puis on peut nous parler aussi de problèmes psychologiques, émotionnels, situationnels ou circonstanciels. Qu'est-ce que nous avons? Oh, Bastet! Bastet qui n'est pas toujours dans son bon jour des fois, hein. Donc on a cette carte du tyran qui apparaît dans les blocages de notre beau tarot égyptien. Bon, cette carte, elle est comme ça, hein. Si elle était à l'envers, elle serait comme ça. Non, non, elle était bien à l'endroit. Donc cette carte nous parle peut-être aussi de haine, de sentiments de complot, ce qui a pu provoquer une colère, une vengeance ou une lutte. Alors peut-être que tu subis ces énergies-là, hein. Peut-être que tu n'es pas du tout dans ces énergies-là, mais du coup ce sont peut-être des énergies et des égrégores négatifs qui sont autour de ton jumeau et du coup tu les reçois, hein. Peut-être que autour de toi tu as des énergies qui sont beaucoup dans la haine, dans la colère, dans la lutte, dans la vengeance. Et évidemment, ça t'aide pas toujours. Alors, le sens de cette carte du tyran, eh ben, ça va nous parler, puisqu'on voit que Bastet, enfin, dans l'histoire, Bastet est armée d'un poignard et elle est là justement pour défendre l'énergie, hein, et calmer le caractère belliqueux. C'est pas pour rien aussi que voilà qu'elle est à mes côtés. Donc on parle de quelque chose d'agressif là, hein. Dans le livre des morts, on dit que le chat protège l'homme et déchiquette le serpent Apopis, c'est-à-dire la part d'ombre qui est en vous. Alors on parle d'oppression, on parle de haine. Alors il s'agit peut-être sans aucun doute d'une carte quand même assez forte, mais bon, bah, vous interpréterez. Je l'ai dit, c'est une guidance générale. Soyez dans l'authenticité, vous pouvez être dans ces énergies comme vous pouvez les subir. Donc on parle évidemment d'issues qui vont dépendre de l'utilisation plus ou moins intelligente, j'allais dire, qui est faite de cette puissance de rébellion et de bataille. C'est vrai que ça peut briser aussi une situation d'oppression, parce que des fois on n'a pas le choix. Ça peut renverser aussi une tyrannie. Peut-être qu'on va la renverser, cette tyrannie. Parce que pour moi, rien n'est répressible quand on fait les choses avec le cœur. Ça peut nous parler de colère et de vengeance qui ne sont guidés que par la vanité et l'orgueil, et ça, c'est pas bon. On parle évidemment de prix à payer, féminin, hein, évidemment, de prix à payer très élevé. Si tu continues à être dans ces énergies, tu sais pas à quoi t'attendre. Et sur le plan, j'allais dire psychosocial, bah, ça peut nous signifier peut-être aussi que tu dépends d'un régime politique ou social, hein, ça peut être ton entreprise qui est assez tyrannique. Alors, on parle d'insurrection comme ça, très étouffée, de conjuration comme ça, un peu éventée. Ça nous donne une indication pour ceux qui me côtoient et qui sont dans le monde politique et social. Bah oui, on vous dit pas tout, c'est qu'à de le dire. Et c'est vrai que c'est sur le plan, ça va exploser. Alors, ça peut nous parler aussi d'un manque de liberté de parole et d'action aussi, tout simplement, qui devient très dur. Alors, ces énergies drainent aussi le masculin. Toi, tu les subis. Et puis, du coup, tu peux être aussi, toi, tout simplement, te sentir oppressé, justement, ne pouvant parler et ne pouvant pas agir. Donc, c'est vrai que voilà, c'est pas facile. Ça peut nous parler aussi d'une allusion à une forme d'oppression qui n'existe pas. Hein, qui est créée par des croyances limitantes. Hein, ça peut traduire une situation professionnelle aussi très frustrante ou excessivement fatigante, ou évidemment ça peut nous parler de liens affectifs étouffants, insupportables, évidemment peut-être aussi dans ta triangulaire, qui sont appelés fatalement à se rompre. Alors, ne participez pas un procès d'intention, les féminines, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Ça peut nous parler aussi peut-être de procès juridique. Alors attention, ne partez pas bille en tête dans un procès comme ça à la légère. Trouvez-vous un bon avocat. Si vous avez décidé de porter plainte pour harcèlement, entourez-vous d'un bon avocat. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc la lutte est pas facile. On va regarder un petit peu quelles sont les influences et comment on peut drainer tout ça justement avec cette troisième carte. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 5 de bâton. Oui, oui, ça nous parle aussi d'énergie psychosociale qui
peuvent influencer le lien. Alors, ça parle d'influence du passé récent qui intervient dans la situation actuelle du parcours. Alors, ça parle de motivation, ça parle de mouvement, ça parle de réalisation et ça nous parle de l'élément feu. Hein. Et on est encore avec un 5. Hein. Le 5, ça, surtout avec le bâton, ça peut nous parler de déséquilibre ou de tournant et de moments décisifs alors qu'on ne peut pas agir. Alors, attention. Il faut bien qu'on se comprenne. Le 5 de bâton peut nous parler à la fois de rivalité, positives ou négatives, qui peuvent enclencher un nouveau défi ou un nouveau challenge. Ça peut nous parler aussi de conflits et d'affrontements, voire même de disputes cette semaine. Hein. Donc, attention, méfiez-vous, allez au cœur de l'essentiel, j'allais dire, restez pas du tout sur des énergies négatives, puisque là on vous invite à retravailler l'harmonie, l'équilibre, la résolution de conflits ou la résolution d'un problème. Battez le fer pendant qu'il est encore chaud. Chat échaudé craint l'eau froide, mais tant pis, hein, il faut peut-être justement aller vers des explications. Alors, ça peut nous parler de victoire. On peut peut-être battre un adversaire hein, qui est dans notre énergie qui est là. Et puis ça peut nous parler aussi peut-être qu'on fuit le conflit et qu'on se montre lâche en quelque sorte féminin. Ben oui, mais je comprends. C'est pas toujours évident d'affronter le tout plus précisément. Alors, ce 5 de bâton qui est aussi en lien avec le tyran et l'ermite, bah, ça nous dit que vous êtes peut-être au cœur féminin du conflit sans le savoir et de la dissension et de certaines conversations. Hein. Du coup, il y a une situation impactante de façon négative alors que vous n'avez rien demandé. Le masculin ne vous en parle pas, mais peut-être qu'on est au courant de la relation. Et laissez faire les choses, vous n'avez pas à intervenir. Et ça peut nous parler aussi que malgré vos efforts pour faire avancer les choses, eh bien, il vous est impossible de réunir toutes les choses qui pourraient impliquer justement une évolution. Parce qu'on ne vous écoute pas ou parce que on ne vous parle pas ou c'est vous qui n'arrivez pas à exprimer les choses. Donc c'est vrai que la situation peut paraître bloquée. Donc il est important que chacun puisse exprimer son point de vue et surtout que chacun soit entendu par les autres. Mais j'allais dire que pour vous avoir en consultation, le conflit énergétique, là, il est collectif. Hein. Je vous invite, je sais que je vous fais travailler durement, mais vous êtes des féminines intelligentes, vous allez sortir de ce conflit intérieur ou alors extérieur, hein, si vous le vivez aussi, parce que ça fait partie des énergies d'ascension. Alors, ce 5 de bâton, il peut apparaître aussi pour vous dire que vous faites face peut-être aussi à des adversaires hein, qui sont là, que vous vous êtes peut-être engagé dans une compétition malgré vous, peut-être qu'il y a de la rivalité et de la concurrence. Vous devez vous battre aussi contre vos rivales hein, pour obtenir ce que vous souhaitez. Alors, peut-être que vous ne l'avez pas décidé. Vous vous êtes pas dit je suis en rivalité avec l'énergie tierce, mais elle connaît votre existence. Moi, je vous le dis. Donc, mettez votre énergie plutôt dans la volonté d'avancer, pas de vous justifier parce que bah, on nous dit qu'il se passe beaucoup de choses. Alors, peut-être aussi que l'énergie tierce qui est représentée ici, par rapport en effet miroir féminine, elle a peut-être dormi sur ses lauriers. Et là, effectivement, elle a peur. Elle a peur parce que ça lui demande effectivement discipline, preuve de l'authenticité, du ressenti, ce qu'elle est incapable de faire puisqu'elle est tyrannique et qu'elle est perverse narcissique et qu'elle manipule. Autant le dire. Ah oui, donc si elle veut le garder, le masculin, il faut qu'elle fasse preuve d'amour et c'est pas du tout ce qu'elle arrive à faire. Donc, j'allais dire, ça tombe bien. Donc, du coup, c'est l'occasion aussi pour toi de lâcher le lien. De toute façon, on ne te laissera pas le choix féminine pour pouvoir retravailler ce plein potentiel et ne pas tomber. Si tu tombes dans cette énergie justement de te battre parce que tu te crois en danger et que tu crois que tu perds ton masculin, eh bien tu vas tomber dans ce piège de la tyrannie. Hein. Toi, ton but, c'est d'ascensionner et de travailler l'abondance, l'attraction et la co-création. Hein. Donc, reste plutôt sur ces énergies. Le 5 de bâton, il met l'accent sur
un conflit interne, intime. Alors bon, ça peut être le tien aussi, mais ça peut être aussi des énergies qui sont drainées bien malgré toi. Alors peut-être que tu penses savoir des choses, et en fait, c'est pas du tout ce que tu crois. Hein. Peut-être que tu aimerais autre chose dans ta vie. Peut-être que tu réfléchis sur ce que tu aimes, sur ce qui te porte, sur ce qui te motive. Peut-être que tu ressens aussi beaucoup de tension. Peut-être que tu es dans un combat avec ton intériorité et ton infériorité, justement, et que peut-être qu'autour de toi, il y a des opinions bien tranchées entre ce que tu dois faire, ne pas faire. Peut-être que tu travailles à résoudre ce conflit interne au fond de toi, et peut-être aussi que tout le monde y va de son avis. Donc, la meilleure décision, c'est la vôtre. Même en consultation, moi, je vous explique quel est le nœud ou qu'est-ce qu'il faut dépasser. Après, je respecte votre libre arbitre. Jamais je ne dois vous dire ce que vous avez à faire. Je vous parle du nœud et de ce que vous devez travailler en intégration. Hein. Donc, voilà, c'est, j'allais dire, capital. Et puis, pour ne pas dire, puisqu'il faut quand même qu'on parle d'amour, ce 5 de bâton parle à la fois de conflit et de rivalité. Alors, c'est pas toujours bon signe pour l'amour et les relations amoureuses, mais peut-être que tu recherches l'amour féminine et qu'il est possible que tu sois attiré par quelqu'un justement qui te met en conflit. T'as beau être très amoureuse de ton autre, il est en distance, ça draine, il travaille, et ben, toi du coup, voilà, tu as rencontré quelqu'un d'autre. Alors, ça peut nous parler aussi pour les triangulaires de quelqu'un qui n'est pas libre. Alors, ça peut nous parler aussi, oui, de quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux ou sur les sites de rencontres. Alors, moi, j'ai envie de dire que l'approche, c'est pas bon. Hein, parce qu'on est vraiment, on doit rester dans son authenticité et pas dans la manipulation d'être toujours la première et la plus séduisante. Alors, c'est vrai que c'est une démarche qu'il faut faire en bonne intelligence. Les réseaux sociaux, c'est pas bon. On est dans une démarche pour se démarquer. Je le dis, pardon ma bichette, mais un peu de manière narcissique. Donc, c'est important parce que ça indique aussi que il va falloir concilier ce besoin d'amour et ce besoin de reconnaissance. Alors peut-être qu'il y a des choses à concilier aussi, soit dans ton couple en triangulaire, soit dans ta relation avec ton autre. Et aussi par des obligations sociales, familiales ou professionnelles que tu ne fais pas ou que tu as du mal à faire en ce moment. Alors là, on est en train de te dire que tu n'as plus assez de temps. Hein. Peut-être qu'il va falloir que tu commences vraiment à travailler petit à petit sur ce que tu veux faire et quel est ton futur. Peut-être qu'en ce moment, tu as du mal à accorder de l'attention à l'autre parce que tu es drainé par des énergies sociales, familiales et professionnelles. Hein, à ton jumeau. Alors du coup, c'est peut-être pas évident. Peut-être que la tension est montée, elle est palpable. Peut-être qu'il y a un conflit qui est sous-jacent, aussi bien dans ta tierce que dans ta flamme jumelle. Et que pour calmer le jeu, il va falloir alléger peut-être aussi ton emploi du temps, ou du moins trouver le moyen de passer plus de temps ensemble, ou du moins d'essayer de trouver un temps pour discuter. Ça peut être aussi par téléphone, en tout cas pour retrouver cette possibilité justement de s'apporter quelque chose, d'exprimer à l'autre son ressenti ou du moins de trouver la meilleure façon ou le meilleur moment de dire les choses. Hein. Alors, grande question, comment tu le vis ce conflit en interne? Est-ce que tu as tendance à piquer et à provoquer pour voir comment le jumeau réagit? Est-ce que tu as tendance justement à fuir le conflit? Est-ce que tu restes poli en disant oui, oui, d'accord, et puis ben, voilà, tu restes dans ton énergie tierce, et puis bon, ben voilà, t'évites le conflit? Ou au contraire, justement, tu ne l'évites pas, tu le prends trop de manière frontale. En tout cas, on te demande de découvrir tes valeurs et ce que veut ton cœur. Donc, c'est vrai que c'est peut-être quelque chose qui est à découvrir. Peut-être qu'il y a des choses qui sont non négociables, j'allais dire dans tes énergies, dans ta compréhension. Et maintenant, tu es en train de le comprendre. Donc, c'est nécessaire. Ça fait partie aussi, j'allais dire, de tes énergies et de ton cheminement dans ce parcours. Donc, il va falloir aussi se battre aussi sur l'importance de ce lien. Ça ne veut pas dire de conquérir et de partir à la conquête de son autre. Moi, je parle de quête et non pas de conquête. Donc,
il faut vivre en alignement avec ses valeurs, agir en alignement avec ses valeurs et les défendre, pas en étant agressif bien sûr, et puis faire attention à ça parce que justement, à ne pas dire les choses. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui ne te plaît pas en ce moment. Eh bien, pose la question, dis les choses parce que si tu le dis pas, toi-même, tu es dans la provocation. Et toi-même, tu vas commencer à créer des tensions ou des conflits ou, j'allais dire, des situations toxiques, tout ça parce que tu ne dis pas tout de suite les choses. Donc c'est important, en tout cas, de retravailler nos rapports aux autres dans nos échanges, aussi bien avec l'autre qu'avec toutes les autres personnes. En résultante, on va regarder qu'est-ce que ça projette, quel est le futur possible ou quelles sont les influences futures cette semaine, en tout cas dans ta relation flamme jumelle et amoureuse. Eh ben, chouette, 8 de coupe. Donc, ça dit bien ce que ça nous dit. Donc, on est toujours associé aux sentiments, aux émotions, à l'amour, à l'élément eau, hein, à la maîtrise, pour pouvoir justement acquérir l'abondance. Alors, on nous parle de retrait, peut-être de blessure d'abandon. Je l'ai dit, c'est un œuf surprise, l'abandon. Souvent, dedans, on trouve humiliation et injustice. Donc, attention, méfiez-vous des courses internes. J'ai beaucoup de féminines en accompagnement énergétique qui me disent « Non, non, j'ai travaillé l'abandon », alors que vous n'avez fait qu'une part sur les blessures d'humiliation ou d'injustice. Donc, cette blessure d'abandon, peut-être que vous la vivez maintenant. Alors, on parle de remise en question et d'examen de soi. On nous parle de peut-être aussi de passer à autre chose et d'avancer. Ça draine toutes ces énergies-là. Mais j'allais dire, il ne faut pas se décourager, il ne faut pas s'éparpiller. Voilà ce que ça nous dit, féminin. Il y a une énergie très haute avec le 8 de coupe. Hein. C'est vrai que ça ne permet pas de laisser le passé aussi derrière soi en ce moment et d'avancer. Alors peut-être que la prochaine étape, c'est un déplacement, un voyage, des vacances. Peut-être qu'on est prête, plus qu'on ne le pense, à lâcher prise sur ce qui aujourd'hui nous entrave. Donc, ça peut être un moment de relecture de son passé, ça peut être comprendre pourquoi on a agi ou réagi de cette façon. Ça peut être une étape très importante de transformation. Peut-être qu'on part à la recherche aussi de nouveaux outils, de nouvelles personnes pour aller toujours au plus près de sa compréhension et bien évidemment celle de son être authentique. Donc moi, j'ai envie de dire bravo. Et puis, ce 8 de coupe, bah, ça indique que vous vous posez aussi les bonnes questions, que le féminin se pose les bonnes questions. Qu'est-ce qui peut évidemment te rendre heureuse, féminine? Qu'est-ce qui rend heureux le féminin? Comment faire pour s'épanouir encore plus? Donc c'est un véritable voyage intérieur qui commence et qui peut évidemment mener à une remise en question profonde et salutaire. Et puis ce 8 de coupe, il apparaît aussi dans le tirage parce qu'il représente une insatisfaction, voire un mal-être, quelque chose aussi dans votre vie féminin qui ne va pas ou qui ne vous convient plus. Donc il est possible que vous ayez trop donné, trop attendu pour vous exprimer dans une relation interpersonnelle ou peut-être que vous n'êtes pas assez exprimé au travail. Donc du coup, il y a du ras-le-bol. C'est devenu peut-être aussi une vraie déception, trop lourde aussi à porter et vous préférez prendre de la distance, ce que je peux comprendre. Et de l'autre côté, on vous dit que, bah, pardon de le dire, arrêter, c'est se désengager dans la situation et refuser de vous investir justement pour pouvoir mieux ascensionner et pour pouvoir mieux vous comprendre. Donc c'est sur votre chemin, il faut y faire face. Ne vous préoccupez pas de l'issue, mais voilà, il faut faire face aux énergies de ce 8 de coupe. Le 8 de coupe et l'amour nous parle de rechercher l'amour. Le 8 de coupe, ça indique aussi que vous devez peut-être abandonner quelque chose avant d'être en capacité de laisser l'amour entrer dans votre vie. Vous devez peut-être aussi progresser encore sur le chemin de la guérison émotionnelle pour vous retrouver et guérir de vos déceptions passées. Pardonnez-moi. Donc peut-être que vous devez repenser à votre relation idéale que vous avez idéalisée sur votre masculin, qui était très séduisante, mais qui ne convient peut-être pas à la personne de votre pensée. Alors, peut-être aussi que si vous êtes, j'allais dire en triangulaire, ça indique aussi que vous aimeriez pouvoir tourner le dos
et la page aussi à vos problèmes et à votre triangulaire, et que malheureusement vous n'arrivez pas à vous échapper pour le moment parce que, j'allais dire, le prétexte, c'est peut-être parce que vous ne travaillez pas ou parce que votre travail est près de chez vous, ça serait compliqué, votre vie sociale est là, les enfants, leur vie sociale est là. Du coup, vous n'affrontez pas la réalité et la difficulté aussi de votre triangulaire. Donc, c'est vrai que pour renouer un dialogue constructif avec soi-même, il faut évidemment commencer par soi, faire un demi-tour et peut-être revenir pleinement vers votre masculin pour lui expliquer certaines choses. Sauf que bien sûr, peut-être que vous avez estimé que vous êtes trop éloignés l'un de l'autre et que pour des raisons qui vous appartiennent et qui sont valables, vous avez décidé évidemment de ne plus revenir vers lui. Bon, ça vous appartient. En tout cas, dans ce cas, il est important de suivre son cœur tout de même, même si c'est difficile, et de chercher du bonheur au fond de vous, pas dans une relation. L'autre ne peut pas tout vous apporter. Pour que la relation soit épanouissante, il faut que vous soyez très épanoui. Faites-moi confiance, c'est comme ça qu'il peut se passer, évidemment, quelque chose dans la relation. On va regarder maintenant dans le complément d'information ce que ça peut vous apporter comme indication. Je prends les oracles sur le plan psycho-émotionnel et sur le plan amoureux, justement à quoi s'attendre, féminine. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, ben on nous dit que tu as le feu vert. Ok, ça c'est une bonne nouvelle. Très bien. Ah ben voilà, on parle de toi, ok, et on te dit aussi que les énergies depuis le mois de juin, tu as peut-être un peu loupé le coche, mais on te dit que depuis le mois de juin, les énergies sont favorables. On parle du coup de foudre, hein? On ne parle pas de passion, on parle du coup de foudre ou on parle de révélation ou de chamboulement aussi. Hein. Depuis le mois d'avril, ça ne cesse justement et ça sera comme ça aussi jusqu'au mois de septembre. Pour se terminer probablement sur le mois de janvier ou le mois de février, hein, c'est ce qu'on nous dit. Et puis qu'est-ce qu'on... Ben voilà, on nous parle d'ascension. Hein. Je crois que le message est clair, j'ai pas besoin de faire de la surinterprétation. Hein. Le message, tu l'as déjà ressenti. T'as pas à avoir peur, t'as pas à avoir peur. Donne de tes nouvelles, mais ne te force pas. En tout cas, travaille sur ton ascension, travaille sur ton rôle, justement, accompagne-toi, sois dans des énergies de guérison, c'est très très important. Hein. On te parle de t'élever, de t'ascensionner justement, hein, de porter ton regard un peu plus haut sur la situation et surtout avec un niveau plus supérieur. Alors, le 5 nous renvoie aussi au thérapeute de l'âme. Peut-être que tu as besoin d'un accompagnement énergétique aussi, d'harmonisation. Ben, n'hésite pas. Mon mail est en dessous de la barre d'infos. Contacte-moi. D'ailleurs, il faut que je vous dise que je serai en vacances du 10 au 17. Donc, ne vous alarmez pas. Je vous donnerai des rendez-vous cette semaine pour mon retour. Hein, voilà, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que ça nous dit au niveau de l'action, justement? Qu'est-ce que tu peux entreprendre? Ah, bah, on te dit que tu ne peux qu'aller vers ta destinée. Ok. Pardon. Et que tu ne peux que aller vers cet homme. Moi, je trouve que c'est génial. Donc, sur ce mois d'août, ça va être très très profitable hein, parce que sur ce mois d'août, il va falloir travailler sur ton cheminement spirituel et sur ton chemin d'âme. Donc réfléchis bien, si tu es en voie de progresser, de changer ou d'évoluer, c'est peut-être maintenant qu'il faut se poser des questions sur le mois d'août et tout au long du mois d'août. Et ça nous parle encore, surtout, de ne pas louper la fin de conjonction et le point culminant de Chiron qui se fera au mois de janvier, hein, sur la transmutation et la libération, justement, des nœuds karmiques. Donc, voilà, il y a quelque chose de très intéressant. Qu'est-ce que ça nous dit par le chakra cœur, justement, en termes de datation ou en termes de blocage encore, hein? Ah, ben ça nous dit que tu es en présence d'une flamme jumelle. Parfait, il n'y a pas de flamme karmique avec ces cartes. On nous dit de ne pas écouter ta petite voix sombre pendant les périodes de pleine lune. Il ne faut surtout pas prendre la parole en période de pleine lune.
Ben oui, je sais, il y a encore des féminines qui me téléphonent et qui sont catastrophées. Je leur dis, mais on était en énergie de pleine lune. Elles me font, ah bon, d'accord, je ne savais pas. Bah si, ça influence beaucoup. N'écoute pas tes voix intérieures négatives et n'écoute pas n'importe qui et les autres en période de pleine lune. Laisse passer jusqu'au 19 août pour le moment et réfléchis sagement à tout ça, à ton avenir. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Ça nous dit aussi peut-être qu'il y a des blocages en termes de mémoire karmique, hein. Donc ça peut nous parler évidemment de discernement. Ça peut nous parler aussi de travail, peut-être lié à un nœud d'âme. Alors ça peut être évidemment un nœud de pauvreté aussi, hein, sur le plan du karma, qui te draine, parce que ce nœud, il est difficile justement à défaire. Vraiment très très difficile, parce qu'il y a vraiment un vœu d'âme, de pauvreté, peut-être aussi de chasteté aussi, qui peut être là. Non, non, mais ne ris pas, hein, mais tout à fait, hein. Moi, je le vois dans les accompagnements, souvent, des fois, ça ressort. Et puis, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Eh ben voilà, on nous dit attention, répétition de schéma. Peut-être que par le passé, euh, tu as eu peut-être des agissements de colère ou de couper la branche sur laquelle tu étais assise. Peut-être que au printemps, par rapport à l'année dernière, tu t'es retrouvé dans des schémas de répétition. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu une relation justement passagère avec quelqu'un d'autre? Bon, ok, tu gardes ça pour toi et tu ferais mieux. Mais voilà, la répétition des schémas, c'est pas se retrouver au printemps à se dire, bon, bah, qu'est-ce que je fais? J'attends de ces nouvelles et puis on verra bien. Donc attention, répétition de schémas qui sont dues aussi à des limitations de croyances, hein. D'accord, féminin? Parce que c'est maintenant, now, qu'il faut le faire. Sinon, tu loupes le coche du mois de janvier et tu loupes le coche sur le printemps 2021. Je vous en parlerai justement cet hiver, pas encore, chaque chose en son temps parce que ça draine beaucoup. Voilà, j'allais dire, hein, il se passe des choses fantastiques là, c'est fou. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à plus tard pour les essentiels, hein. Ne vous inquiétez pas, je les poste. Je vous embrasse bien fort. Au revoir.